Si vous avez emmené votre Bible, on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, verset 32. Rehefa hitatsika dia mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay toeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankoraka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anaday. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy nijiosy izay niaraka taminy nitomany koa, dia voto ny fanahany ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, tompoko andeha izaho, Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory ty habe ny fitiavany azy? Andininy favalo amin'ny telopolo. Dia voto indray ny fanahiny Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy izany sady misy vatona ririna teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabavy maty tamin'ny tompoko, maimbo izy zao fa efa efaran'izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia niesory ny vato. Ary Jesosy dia nananatra ny masiny ka nanao hoe, raha io misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao, raha izao dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao, fa noho nivoaka mitsangana manodidina nilazako izany mba hinony fa ianao no naneraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia nianto tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoaka. Dia nivoaka ny maty nisy hipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sarako ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao handeha. Avy amin'io tantara velon'io ry havana. À partir de cette histoire, mangalantsika fampianarana sy fampahirezana amin'ny anaran'i Jesosy, nous allons tirer une exhortation ou un enseignement. matoky ny fanahy masinitsika. Nous nous confions au Saint-Esprit qui va nous apprendre et nous fortifier, et que la gloire seule revienne à Dieu. Je vous ai envoyé un SMS hier ou ce matin. Le thème de mon enseignement aujourd'hui, c'est venant de notre chant qui dit que ton cœur et mon cœur battent le même rythme. Et que ta pensée et ma pensée s'unissent. Chers amis, là on voit une femme qui s'appelle Marie. Et cette femme Marie, on voit bien qu'elle a un souci. Et c'est un grand souci, très difficile. Parce que son frère vient de décéder. Et quand ce mari a vu Jésus-Christ, donc elle s'est inclinée devant le pied de Seigneur en pleurant.
dia miteny manao hoe tompoko raha tetenao dia tsy maty ny anadahy io. Avec cette parole que Seigneur, si tu étais présent, mon frère ne serait pas mort. Dia inona ny zavatra nitranga ho ianao? Et qu'est-ce qui s'est passé? Zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Jesosy no nahita azy nitomany Que quand Jésus l'a vu pleurer, dia votony fanany ka torakoty izy. alors son esprit s'est frémi. Ry havana izay manatrika etony, Chers amis, zava-dehibe tamiko no mahafantatra ny tantara io. c'était une grande importance pour moi de savoir cette histoire. Satria vehivavy nitomany teo an-tongotry ny tompo ary zany ranomasiny teo an-tongotry ny tompo zany a dia izao natonga ny tompo votony fanany ka torakoty izy. Parce que cette femme Marie, quand Jésus l'a vu pleurer, alors lui-même, le Seigneur, est ému en voyant cette femme de compassion. Ary amin'ny andiny vadimy amin'ny telopolo avy dia voasoratra hoe Jesosy nitomany. Et même, il est écrit dans le verset 35 que Jésus pleura. Ry havana izay manatrika etony, Chers amis, betsaka ny olona mety manantona anao dia mangataka dia mitaraina dia na mitomany mihitsy aza. il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en pleurant. Fa mety betsaka tsy mahataitra anao. Et il y a aussi parmi ceux-là que quelqu'un ne vous touche pas. Misy aza mety lazainy sasany manao hoe nen'le rangahy ranomaso toko io rangahy. Et il y a d'autres qui disent oh, pour lui c'est un cinéma, c'est que... Hein, ranomaso toko io. donc c'est l'alcool qui l'a poussé à pleurer. Na hoe io io tsy manao an'izao fa matoy manao an'izao misy zavatra mahazo azy ndray zay. Lui, il ne fait jamais ça, mais s'il le fait, c'est parce qu'il a quelque chose dans sa vie. Io gamarahanao zany fa aloha misy zavatra mahazo azy dia izy ohatra mitomany aminao mihitsy izy. Il est impassible, mais dès qu'on le voit pleurer, cela veut dire qu'il a quelque chose dans sa vie. Tsy mahataitra anao ny olona ohatran'izany. Et il y a des, hein, et ça ne vous touche pas les gens qui sont comme ça. Fa misy olona mahataitra anao. Mais il y a des personnes qui vous touchent, na tsy mitomany ary izy. même s'ils ne pleurent pas. Fa miresaka zavatra mahavelona ompony Mais fotsiny. quand il partage son fardeau avec Dia vous voatsirona ny fonao, et vous êtes touché, tsy mahita tory ianao. vous n'arrivez plus à dormir, Velona miantso téléphone et ianao. vous le rappelez au téléphone Ahoana marina raha et vous allez demander mais qu'est-ce qui s'est passé? zany. Qu'est-ce qui vous arrive? Ary raha mitomany izy mety latsaka hatramin'ny ranomasina. Et quand il pleure même, peut-être vous allez pleurer en même temps avec lui. Inona ny antony? Pourquoi? Pour quelle raison? Satria naresy namanao io a Parce que cet ami-là olona mifankahazo am-po. est vraiment intime de Olona notre cœur avec mifanakaiky vous. am-po. C'est un ami vraiment proche de votre cœur. Ry havana zay manatrika etony. Chers amis, Zany no tena mahavarina amin'ity rahavehivavy izay antsoina hoe Marie ity. c'est ça ce qui m'a vraiment attiré sur cette histoire de Marie. Satria Parce ny que- ranomason'ny Marie dia tsy mitovy amin'ny ranomason'olona mivavaka rehetra. Parce que les pleurs de Marie ne sont pas les mêmes que les autres pleurs. Betsaka kely mivavaka, betsaka mitomany. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient et qui pleurent. Fa misy ny ranomaso izay voatsirona am-po mihitsy ny tompo. Mais il y a des pleurs qui touchent le Seigneur. Ary ny Marie anisan'izany. Et parmi ceux-ci, parmi ceux-là, il y en a- Rehefa narehan'ny Marie nitomany teo an-tongony izy. quand Jésus a entendu les pleurs de Marie à ses Dia pieds, voasoratra manao hoe C'est dia écrit. votony fanany ka torakovoty izy. alors c'est bien écrit que Jésus est ému et son esprit Ary est vitany hoe torakovotra ihany izy fa Jesosy nitomany. Et après Jésus a pleuré.
Chers amis qui sont là, ce que je vais prendre là-dessus, parce que Marie est en relation intime avec Jésus. Alors, ce qui touche à Marie touche aussi au Seigneur. Chers amis, nous avons vraiment besoin d'être intimes avec le Seigneur. Vous voyez, moi j'ai un fils à Madagascar, surtout ma fille qui s'appelle Anaya. Vraiment, elle est proche de mon cœur, on est vraiment ensemble. Et quand c'est elle qui me demande quelque chose, parce que si ce sont mes autres fils, alors là, je suis là. Mais si c'est cette ma fille, si ma fille me demande, papa, j'ai besoin d'argent, mon cœur est touché. Tout de suite, je suis captivé. Parce qu'on a cette relation de cœur fusionnelle. Chers amis, c'est cet état de cœur que nous avons besoin pour suivre Jésus. C'est pas que le Seigneur connaît dans mon cœur et que toi aussi tu as ce qu'il y a dans ton cœur. Mais la vérité, ce qui devrait être, c'est que ce qu'il y a dans le cœur de Dieu devrait être dans ton cœur. Amen. Amen. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu devrait être dans ton cœur. C'est ça les caractéristiques d'un vrai croyant. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est vrai, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, mais il y a aussi dans le vôtre. Et peut-être que dans ton cœur, quand tu vas en vacances, quand tu te reposes, tu fais quelque chose, vous oubliez Dieu carrément. Parce que vous n'êtes pas encore intime avec Dieu. Mais les gens qui sont intimes, où qu'ils soient, il est toujours en relation intime avec le Père Céleste. Vous voyez les époux qui s'aiment vraiment. C'est comme un conjoint. Quand il va partir à Madagascar, sa conjointe, même en cours de chemin, va déjà envoyer un téléphone. Je pense à toi, chérie. Reviens vite, hein. Et dès que le conjoint arrive à Madagascar, dès qu'il arrive quelques minutes après à Madagascar, tout de suite il cherche une carte pour appeler sa femme. Là, il appelle sa femme. C'est merveilleux ici, c'est une Dès que le mari pense à Madagascar, à sa femme, tout de suite il sait ce qu'il fait.
Il sait déjà ce qu'il fait sa femme, ce qu'elle aime. Oui, je vais emmener aussi même des anguilles sèches. Je vais apporter ceci, cela, parce que mon épouse, elle adore ça. Je vais emmener quelque chose pour mon conjoint, mon mari. De deux côtés, ils se connaissent mutuellement parce qu'ils sont tellement intimes. Et si la femme se plaint devant son mari en disant que voilà, je me porte bien, je vais voir le médecin. Alors le mari qui est à Madagascar prie tout de suite en demandant à Dieu de guérir sa femme. Et si son épouse a quelque chose de qui l'a blessé, tout de suite son mari le console parce qu'ils sont intimes, ils se connaissent. Chers amis, que ton cœur et le cœur du Père battent au même rythme. C'est ça ce que nous devrons vivre en tant que chrétiens. Que ce qu'il y a dans le cœur du Père devrait être dans ton cœur. Parce que si vous synchronisez votre cœur avec le Père, ça va toucher le cœur du Père. Et quand vous avez des difficultés et que ça vous touche vraiment, ça vous fait mal, Dieu aussi a mal de ce que vous avez comme situation. Si vous connaissez l'histoire de Jésus, il n'y a personne qui a fait pleurer Jésus sauf Marie. C'est Marie qui l'a fait pleurer. Parce que quand cette femme a pleuré devant son pied, il est tellement touché et ému que lui-même il a pleuré. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Parce que le frère de Marie est décédé. Alors Jésus a répondu. Dans cette émotion qui a fait pleurer Jésus, il a demandé tout de suite, où est-ce que vous l'avez enterré? Où l'avez-vous enterré? Chers amis qui sont présents ici, alors Marie a dit tout de suite, a répondu. Vous êtes bien présents? Êtes-vous là? Vos pensées sont là? Où l'avez-vous mis? Alors ils ont répondu, Seigneur, viens et vois. Vous avez vu l'état de cœur de Marie? Dès que Jésus a dit, où l'avez-vous enterré? Si c'est quelqu'un d'autre, oh Seigneur, mais on va encore pleurer. Il est déjà mort. On l'a déjà enterré. Nous allons aller pleurer devant sa tombe. Mais pour Marie,
Elle n'avait pas ça dans son cœur. Comme Marie est tellement si proche de Jésus, et Marie sait aussi pertinemment que rien n'est impossible à Jésus. Amen. Marie sait que Jésus peut faire tout. Et Marie n'est pas une personne défaitiste. Pour Jésus, ça n'existe pas notre façon de dire que même si les poules poussent des dents, même les poules poussent les dents avec Jésus. Parce que devant Jésus, rien n'est impossible. Il peut solutionner tous les problèmes. Il peut faire tout. Parce qu'il sait tout. Il sait tout. Omission. Et Marie qui avait cette foi que Jésus peut faire tout. C'est pas seulement une façon de dire parole et parole, parole. Tu réponds, Seigneur, tu exauces la et dès que devant une difficulté, on ne sait même plus quoi faire. Ensuite, on est découragé. Quelquefois, on pense comment je vais faire, j'arrive plus. C'est fini pour moi. Je suis ceci, je suis cela. Tellement négatif. Parce que vraiment, on a cette pensée, c'est extrême, il n'y a plus de solution, plus rien. Et même vraiment, quelquefois, quand on est devant cette situation, on ne pense qu'à rentrer au pays. Mais moi, j'aimerais vous dire, parce que je vous dis sincèrement qu'il y a beaucoup de chrétiens qui savent que, en disant que Dieu fait, mais dans sa vie réelle, il y a des choses qui me plaisent. Ils sont tellement chargés de fardeaux, de problèmes. Parce que dans leur tête, ils croient que ce problème est tellement insurmontable. Mais Marie, même si le cadavre est déjà dans le tombeau, quand Jésus lui a posé la question, où l'avez-vous mis? Marie a bien répondu, viens Seigneur et vois. Les gens qui sont proches de cœur avec le Seigneur, sa foi n'est pas seulement de la bouche, mais dans son cœur, il sait que Jésus peut faire tout. Alléluia. Alléluia. Il sait pertinemment que Dieu peut faire tout. Et quand Jésus est devant le tombeau, il s'est adressé à la foule. Il a demandé aux alentours, aux gens, d'enlever la pierre qui ferme la porte du tombeau. Et il y avait une personne qui avait répondu, oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans, ça pue maintenant. Chers amis, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais leur vie est tellement limitée. Leur projet, c'est des projets limités. Chers amis,
C'est parce qu'il n'est pas proche de Dieu. Mais ceux qui sont proches de Dieu, leurs projets sont illimités. Parce qu'ils savent que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec Dieu. Chers amis qui sont présents ici, si je vous témoigne quelque chose, j'aimerais vraiment vous confirmer que Dieu peut faire tout. Dieu peut faire tout. Si je vous dis que par semaine, si nous touchons l'argent ici venant de l'église, alors vous allez poser la question, mais comment on va vivre avec cet argent-là? Mais Dieu est vraiment miraculeux. Dieu nous donne vraiment d'une façon miraculeuse nos besoins alimentaires. Aussi stylé. Voilà ce qu'il dit. J'ai dit à pasteur, je suis vraiment... Vous touchez rien. Mais j'ai jamais vu. Je confirme. Depuis que je suis chez eux, j'ai jamais vu le frigo vide. J'ai jamais vu. Depuis que j'ai vécu sur cette terre, c'est la première fois que je vois dans une famille où le frigo est vide alors qu'il n'est même pas salarié. C'est pour vous dire que Dieu, c'est tout. Vous savez, nous qui sommes ici en France, vous savez, mon projet en venant en France, c'est d'ouvrir le siège ici en France et en même temps travailler mutuellement avec les églises. Et maintenant, ça avance petit à petit, mais ça avance sûrement. Et j'ai déjà projeté de venir souvent à Madagascar. Moi, je ne sais pas où on y va, où on ira, mais il y a une seule chose, je sais que Dieu est avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a ceci, j'ai un fils à Madagascar qui a fait ses études à l'école supérieure d'Iskam et maintenant, après les concours dans la compagnie aérienne Air Madagascar, maintenant il est steward de la compagnie. Et quel est l'effet pour ça? Maintenant, la conséquence, c'est que je bénéficie des tarifs moins chers sur Air Madagascar. Même pour aller à Madagascar, aller-retour, je ne paierai que 100 €. Alors je me pose la question.
Quand Dieu a vu que j'ai besoin de beaucoup de billets pour faire l'aller-retour, là il a ouvert une porte. On n'arrive pas à imaginer cela avant. Comme je vous ai dit auparavant que je vais aller à Madagascar visiter. Comme je vous ai dit auparavant que je vais aller à Madagascar visiter les 6 provinces. J'ai beaucoup d'avantages sur l'avion pour les vols nationaux, locaux à Madagascar, donc je vais y aller. Mais ce que j'aimerais vous dire, si vous limitez votre vision, si vous limitez vos projets, vous allez rester dans cette limite. Mais ne limitez pas vos projets. Croyez seulement au Dieu que je vous prêche et qui est votre Dieu. C'est un Dieu qui est votre Père et vous êtes ses enfants. Il sait toutes choses. Amen. Alléluia. Chers amis, pour y arriver à cela, il faut que vous soyez intime, proche de Dieu. Que mon cœur et ton cœur battent au même rythme. Que mes pensées et tes pensées s'unissent pour toujours. On va voir une autre chose sur cette femme. On va voir dans l'évangile de Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. À partir du verset 3. Marc, chapitre 14, verset 3. Arnisy sasany tezitra ny fampilaza hoe inona no aton'izao fandanimpoana ny menaka manitra zao fa azo namidy ho lafitsongo dia naratenjato ny menaka manitra iny ka omena ny malahelo dia tezitra indrindra tamin'ny raha vehivavy adiny fahiny zay azo natao Jesosy namonjy tany tenako anamboarana alevina izy ary lazaiko aminareo marina tokoa na aiza amin'izao tontolo izao nitoriana ny filazany tsara dia ho lazaina koa izao nataona vehivavy zao mba ho fahatsiarovana azy. Ry havana io raha vehivavy io dia tsy iza fa mbola ilay maritra eo ihany. La femme qui est racontée dans ce passage, c'est ce mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un vase d'huile parfumée très cher. Que c'est vraiment
il y a une grande valeur sur ce parfum que même si elle l'a vendu, elle a gagné tellement d'argent. Je ne sais pas la valeur de ce parfum, mais je sais à Madagascar par exemple la valeur du mercure. Que le mercure de telle taille, de bouteille, valent à peu près des milliards. Mais elle, cette femme, cette Marie, avait ce parfum odorifant tellement très cher. Mais quand Jésus est entré dans un foyer, elle a pris ce parfum de grande valeur, elle a ouvert et elle l'a versé sur Jésus-Christ. Tout le monde était étonné. Les autres ont pensé, mais elle est folle celle-là. Mais elle ne sait pas, mais c'est tellement cher ce et pourquoi elle a versé cela sur Jésus? Quelle est la raison de ce non-sens? Et je crois qu'il y a tellement beaucoup de gens qui ont vraiment pensé que cette femme-là, elle est que cette chose qui a une valeur dans sa vie, elle l'a jetée sur Jésus. Chers amis, Jésus a répondu. Ne peinez pas à cette femme parce qu'elle a fait de bonnes œuvres. Parce qu'elle a embaumé par avance mon corps pour ma sécurité. Parce que je vous le dis, pour que cet évangile sera prêché partout dans le monde, ce sera aussi raconté ce que cette femme avait fait. Chers amis, les gens qui sont proches de cœur avec Dieu, ils vont avoir aussi la sagesse divine, qui n'est pas la même chose que la sagesse humaine. Ce n'est pas les mêmes pensées que les pensées humaines. Parce que ceux qui sont vraiment proches de Jésus, sa vie entière sera consacrée à Jésus. Parce que s'il y a un garçon qui tombait amoureux d'une jeune fille, ou de l'autre côté une fille, sa vie entière sera pour le jeune homme. Et si ce jeune homme est riche, tout ce qu'elle va demander, elle va l'avoir à ce jeune homme. Et même si ce qu'elle demande est très cher, si ce jeune homme est riche, il va l'acheter toujours. C'est la même chose pour ceux qui ont un cœur proche de Dieu. Il aura toutes les pensées de Dieu qui n'est pas les mêmes que les pensées humaines. Les gens vont dire, oh, vous faites n'importe quoi.
Eh bien, il faut pensez-y ce que vous êtes en train de faire. Il faut quand même avoir l'intelligence. Vous donnez toutes vos fortunes à cet homme. Mais pour Jésus, elle avait fait de bonnes œuvres pour le Seigneur. Chers amis qui sont présents ici, nous avons besoin que le cœur de Dieu, notre cœur, batte au même rythme. Que les pensées de Dieu, mes pensées, s'unissent dans une même voie. Chers amis, unissez vos cœurs avec le cœur de Dieu. Moi, par exemple, là, mon cœur est très proche de Dieu que proche de mon épouse. Parce que je le fais, parce que je l'aime. Et elle a une valeur, c'est-à-dire son exemple. Parce que les femmes, ils ont vraiment un grand poids dans nos décisions des hommes. Même si nous avons déjà une idée fixe, dès que c'est notre femme qui change, ça va changer. Parce que quand vous êtes fermé dans vos idées, les hommes, dès que votre femme arrive, vous dites quelque chose. Parce que quand la femme dit non, ce sera comme ça et comme si, nous les hommes, on ne dit plus rien. Et c'est comme ça la vie d'un couple. Pasteur confirme toujours qu'il aime sa femme énormément. Si vous voulez me faire changer d'avis, parlez à ma femme. Là, parce que quand c'est elle qui dit mes pensées commencent à vaciller, je suis vraiment sincère envers vous. Voilà. C'est vraiment comme ça, pasteur. C'est parce que l'amour qui compte. C'est l'amour, c'est le produit de l'amour. Parce que je suis un seul cœur avec mon épouse. Parce que si nous ne sommes pas d'un seul cœur, mon épouse parce que ce qu'elle dit, ça rentre par l'oreille gauche. Mais si nous sommes d'un seul cœur, parce que quand mon épouse, dès que je suis à Paris, mon épouse m'envoie toujours un texte. Où es-tu? Où es-tu? Parce qu'il y a un grand embouteillage là-bas, il rentre vite. Et je suis pareil aussi avec mon épouse. Parce qu'on est unis de cœur, un seul cœur. Nous devons être comme cela aussi auprès de notre Seigneur, auprès de notre Père. Si les époux s'aiment vraiment,
La façon de parler de ton épouse est ta façon de parler aussi. Même tout ce que la vie de votre épouse se et tout ce que votre conjoint aime, vous allez aimer automatiquement. Par exemple, moi, je n'aime pas trop les endives malgaches qui sont tellement amères. Par contre, mon épouse aime tellement cela avec toutes les sauces. Et moi, je ne mange pas. Mais un jour, j'ai essayé de goûter. Dès que j'ai goûté, j'ai aimé. Même maintenant, je réclame. Et là où on y va, mon épouse dit toujours aux gens, mets un peu d'endives malgaches parce qu'on avait un seul cœur. Chers amis, là c'est la femme Marie. Les pleurs de Marie ont touché et ça a donné une conséquence dans la vie de Jésus. Les pleurs de Marie a entraîné Jésus à faire une grande chose parce qu'il peut faire tout. Et Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et Marie a répondu, viens. Et même si le cadavre il a ressuscité. Si vous êtes d'un seul cœur, vous allez avoir aussi les pensées de Dieu. Marie qui a donné la plus grande valeur dans ce parfum a donné à Jésus. Elle a versé cela sur la tête de Jésus. Les gens l'ont méprisé parce que pour les gens, elle a fait n'importe quoi. Et pour Jésus, Jésus a répondu qu'elle avait des bons œuvres. Cela veut dire que même Jésus voulait une commémoration de Marie parce que Jésus a dit où qu'on prêche cet évangile, ce que Marie avait fait aussi va être raconté. Pour terminer, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui a poussé Marie à être proche de Jésus? Qu'est-ce qui a poussé Marie à être vraiment intime à Jésus? Nous allons voir ça dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Luc, évangile de Luc, chapitre 10. À partir du verset 38. Fa Marta say raha tamin'ny fanompona be dia avy izy ka nanao hoe tompo motsy mampaninonanao va ny amelan'ny raha vakoka ianoko ireny koa mba asovy manampy ahy izy fa ny tompo namarika nanao taminy hoe Marta marina sy maro erena ianao nefa zavatra iray nono ilay Maria no efa nifidy ny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Amen.
Alléluia. Chers amis, c'est là la source de vie de Marie. Il y a deux sœurs, une Marthe. Ce Marthe, voici ce que Jésus a dit. Que tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose que j'aimerais te dire. Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait, Marie? Quand Jésus est arrivé dans leur maison, c'est que Marie est assise au pied de Jésus et écoutait les paroles de Jésus. Mais sa sœur Marthe est tellement agitée pour servir Jésus. Il y a tellement beaucoup de gens qui s'agitent pour faire des tas de choses dans leur vie. Pour Marthe, elle avait pensé, je dois faire ceci, que dois-je faire pour gagner ce qu'on va manger et tout. Mais pour Marie, il y a une seule chose. Elle s'est assise au pied de Jésus en l'écoutant. Alléluia. Chers amis, si vous voulez que ton cœur et le cœur du Seigneur battent au même rythme, et que vous allez avoir les pensées de Dieu, faites comme Marie. Consacre beaucoup de temps au pied de Jésus. Parce qu'elle est aimée à être au pied de Dieu. Elle était tellement plongée dans la parole de Dieu. Elle avait cette relation intime au pied de Jésus. Chers amis, que ce soit important pour vous de consacrer du temps pour le Seigneur. Parce que Jésus, c'est la source de la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus a dit que je suis venu pour que vous ayez une vie en abondance. Peut-être vous aurez beaucoup d'argent, mais vous n'avez rien qui jaillisse de votre vie. Vous aurez tellement de grandes choses, mais il n'y aura rien qui va jaillir de votre vie. Chers amis, s'il n'y a rien qui va jaillir de votre vie, alors si votre épouse fait une seule chose qui va vous blesser, alors là, c'est la guerre. Et même votre village, mon mec là, c'est votre et ça se voit sur la vie de couple. Si vraiment le couple dit toi, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui marche. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu as fait cela. Chers amis, sempre vivendo esse namoro de Jesus. Não. Para Jesus. E não
Si votre couple arrive à ce stade-là, c'est parce que ta relation avec Jésus n'est pas au bon endroit. Dès que vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde avec le Seigneur, ça va aussi donner, produire. Mais quand vous êtes en bonne relation avec le Seigneur dans la bonne longueur d'onde, alors vous allez voir de bonnes choses, tout ce que votre vue, vos yeux verront. Et là, votre épouse va dire, ah, j'ai jamais vu un homme. J'ai pas du tout regretté d'épouser ma femme. Parce que tu as une bonne relation. Si vous captez vraiment la bonne onde du Seigneur, quand vous vous énervez parce qu'il y a un manque d'argent dans la maison, vous avez cette relation intime avec le Seigneur, il y a toujours une vie, une joie de vie dans votre vie, même s'il manque de l'argent. Chers amis, quand vous êtes vraiment proche du Seigneur, tout ce qui vous touche au Seigneur. Si vous êtes vraiment intime, il va montrer sa gloire sur votre vie. Même s'il n'a jamais fait sur cette terre, il va le faire pour vous. Alléluia. Si vous avez cette bonne relation intime avec le Seigneur, même si vous donnez tout ce qui est cher sur cette terre au Seigneur, pour les hommes peut-être qu'ils vont dire tu fais n'importe quoi, pour Dieu, c'est que vous avez amassé une fortune au ciel. Chers amis, vraiment, mettez de bon cœur dans votre relation avec le Seigneur. Vraiment, faites cette relation quelle une priorité dans votre vie. Que vous soyez vraiment intime avec le Seigneur. Parce qu'il y aurait une grande conséquence dans votre vie. Que le Seigneur vous visite, que le Saint-Esprit soit sur vous, et que cette parole que je vous enseignais vraiment soit plantée dans votre vie. Que le cœur de Dieu soit proche de votre cœur. Que le cœur de Dieu soit proche de vous. Que si vous serez triste, Dieu triste. Si vous pleurez, Dieu pleure. Alléluia. Alléluia. Parce que vous êtes proche du cœur. Prions. Cher Père, je te remercie si j'ai pu porter ta parole et que j'ai pu enseigner cette église que tu m'as mis, parce que nous espérons être de ce cœur. Visite chacun de nous tous. Que ça commence dans notre foyer, dans notre couple. Que nous sommes unis de cœur avec toi. Que ce qu'il y a dans ton cœur soit en nous. Et ce qu'il y a dans nos cœurs soit dans ton cœur, Père. Que nous soyons vraiment en son cœur avec toi. Que tous les jours nous consacrons un peu plus de temps avec toi, que ce soit vraiment toutes les priorités de notre vie. Que tout cela soit aux priorités que le souci. Parce que quels que soient nos soucis quotidiens, c'est notre relation et notre vie avec toi.
soit vraiment notre priorité, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Sinifuna Yarami tempo Tena ira Ao kamisaku Sinisaina Irai safini Manrakisa Jesus